Virginie, nous allons passer alors maintenant au senior dame. Voilà, on de couple senior dame avec eh bien aussi, on l'espère, de la densité. Alors vous allez voir, voilà, on voit le drone qui remonte au niveau du départ. Voilà le carton de départ. Nous retrouverons au couloir 1 de la Société d'encouragement du sport nautique Val-de-Marne 94, Hélène Lefebvre du club Léo Lagrange d'Armentières, Audrey Feutry de l'Aviron Marne-Joinville, Marie Jacquet de l'Aviron Grenoblois, Emma Lunati de la Société Havraise à l'Aviron Margot Bayeul et également de la Société d'encouragement du sport nautique Val-de-Marne 94, Elodie Ravera. Virginie, il y a une rameuse qui nous a fait forte impression. Un très beau plateau d'abord, effectivement, oui. Elodie Ravera, donc, qui est la tenante du titre et que l'on retrouvera au couloir 6 dans cette finale. Mais effectivement, on a une rameuse qui nous impressionne depuis le début du week-end. C'est Emma Lunati pour l'Aviron Grenoblois, couloir 4, la pensionnaire du Pôle France INSEP qui continue sa progression mais qui a visiblement réellement pris un cran et qui tout simplement domine les débats depuis le début du week-end. Il va à charge pour elle bien entendu de confirmer sur cette finale, mais c'est elle qui est bien attendue pour le titre aujourd'hui et derrière une finale très très ouverte. Je rappelle simplement, nous avons 5 de nos représentantes françaises aux Jeux Olympiques qui sont alignées ici et seule la jeune Audrey Feutry, couloir 2, n'était pas aux Jeux Olympiques, mais voilà, elle est venue se hisser aussi en finale au terme d'un gros finish sur sa demi-finale. Donc voilà, tout est ouvert. Nous avons couloir 3, Marie Jacquet, qui est une habituée de ces championnats de France et de ces courses en ski. Il va falloir bien entendu l'avoir à l'œil et je suis curieuse de voir quelle stratégie. Le départ, voilà, ça y est, désolé, je te coupe. Bien sûr, hein, je voulais voir. Est-ce que c'est elle qui va partir devant ou Emma Lunati tout de suite qui passe à Emma devant? Lunati, de suite, voilà, Emma Lunati qui a pris l'avantage sur ce départ. On le voit aussi de la vision du drone. Adrien. Oui, effectivement, Emma Lunati qui a pris un énorme avantage. Elle a jailli des starting blocks à la ligne de numéro 4, alors que Margot Bayeul à la ligne numéro 5, elle, à contrario, est restée scotchée. Donc elle a pris une longueur et demie sur le lead immédiatement, ce qu'il va falloir pour elle de faire un gros travail mental. On a derrière Emma Lunati qui a pris une longueur sur tout le monde. C'est assez impressionnant quand même en aussi peu de temps d'avoir décalé aussi fort, mais on s'y attendait un petit peu. On a Marie Jacquet à la ligne de numéro 3 et Audrey Feutry qui fait un bon départ, elle qui est la petite nouvelle comme vous l'avez dit et qui doit apprendre à être agressive parce qu'elle va vraiment apprendre au contact de cette course et elle peut vraiment crânement jouer sa chance. C'est ce qu'elle fait pour l'instant. Emma Lunati a déjà du jour très légèrement sur la deuxième qui est Joinville, Marie Jacquet. Et derrière pour la troisième place, on est toujours sur Audrey Feutry qui, mais là c'est dans un mouchoir de poche avec les deux rameuses du 2-2 couple de Tokyo qui sont Hélène Lefebvre à l'encours, couloir 1 et l'autre bateau de l'encours, Elodie Ravera qui sont à l'autre bout. Voilà, pour le rythme, Emma Lunati en patronne est en train de créer un écart. Deuxième, Marie Jacquet à la ligne d'eau numéro 3 de Joinville. Et derrière, on y a Hélène Lefebvre qui est quand même la championne de France, multiple championne de France, qui a beaucoup d'expérience et énormément de fierté, qui joue sa place face à Audrey Feutry. 1 et 2 sont pour la bataille actuellement pour la troisième place avec la ligne d'eau 6 qui va être essolée un petit peu, Elodie Ravera, qui va pas avoir grand chose mais qui va falloir qu'elle le fasse au mental. Et donc oui, nous avons les premiers temps de passage, Virginie. Et déjà 3 secondes d'avance au 500 pour Emma Lunati qui met tout le monde d'accord dès le début. En tout cas, elle affiche ses ambitions. En deuxième position, nous retrouvons Marie Jacquet qui elle-même a une longueur d'avance sur un trio, à savoir les couloirs 1, 2 et 6. Donc les deux rameuses de l'encouragement, Elodie Ravera et Hélène Lefebvre, ainsi que Audrey Feutry, naviguent pour le moment toujours un tout petit peu en retrait. Margot Bayeul qui navigue une longueur derrière ces 3 rameuses. C'est ce que tu disais, Adrien. Elodie Ravera au couloir 6 de l'Ancou qui va devoir faire le travail un peu esselé. Et effectivement, alors on a devant, là on a Emma Lunati et Marie Jacquet qui ont leur... bon, Emma Lunati a créé l'écart, mais elle a une descente, une dynamique de jambes qu'a également Marie Jacquet, mais un tout petit peu plus heurté devant. Et on voit vraiment qu'à la glisse,
On comprend tout à fait pourquoi Emma est devant. Elle a une descente de jambes en début sur l'accroche qui vraiment dynamise son bateau. Derrière, on a Marie Jacquet qui domine l'ensemble de la troupe, mais qui n'a pas les armes aujourd'hui pour répondre à Emma Lunati. En troisième position, on a Hélène Lefebvre à l'encouragement, à l'indo numéro 1, qui maintenant commence à sentir tous les bateaux sur sa gauche derrière elle. Elle connaît sa position et on peut lui faire confiance pour aller batailler le bout de gras, comme on dit, et aller chercher l'accès-site. Il faut faire attention, Marie Jacquet à la ligne de numéro 3 de ne pas voir trop de retour parce que Hélène Lefebvre peut ramener dans son sillage Audrey Feutry qui est tout à fait à sa place dans cette course et qui est maintenant dans un rythme, elle qui est très grande, qui arrive à garder un rythme assez élevé. Si on se replace sur le début, sur l'attaque de course, on voit vraiment que Emma Lunati est la patronne aujourd'hui. Et oui, nous avons, voilà, elle a vraiment creusé l'écart avec peut-être pour l'instant au couloir 1 Hélène Lefebvre qui est en train de prendre une option pour la troisième position. Voilà, on l'a à l'image, la rameuse de Lancou au couloir 1 avec bien la rameuse d'Armentières, Audrey Feutry juste en embuscade. Vous l'avez voilà sur un plan plus large. Virginie, les temps de passage à la mi-parcours. Oui, temps de passage à la mi-parcours 3,43 pour 3,43,71 pour Emma Lunati. Deuxième position, on nous retrouve en 3,45. Ça me paraît un petit peu ambitieux, on ira vérifier, mais voilà, seulement 2 secondes d'écart. Visuellement, je pense qu'il y en a plutôt 4 ou 5. Voilà, Emma Lunati devant et ça va vite, c'est ce qu'il faut retenir. En deuxième position, toujours bien ancrée, Marie Jacquet. Ensuite, 2 longueurs derrière, c'est Hélène Lefebvre qui désormais prend un très léger avantage sur Elodie Ravera pour la 3e place. Dans leur sillage, Margot Bayeul qui revient dans la course pour la médaille de bronze. Et oui, Adrien, Elodie Ravera là, qui a peut-être pas dit son dernier mot. C'est Audrey Feutry qui est toujours dans la course pour la médaille de bronze et Margot Bayeul qui par contre marque le pas. Mais Elodie Ravera, je ne pensais pas Adrien sur la ligne. Oui, alors là j'ai un souci, c'est que nous on est tombé en panne d'essence. Voilà, je suis décalé par rapport à vous. C'est pas grave. On va voir aussi bien que vous. Oui, voilà, donc pour l'instant, eh bien c'est Hélène Lefebvre en effet pour la 3e position, mais Elodie Ravera pour la 4e position. Oui, Hélène Lefebvre toujours une légère option sur la médaille de bronze provisoire, toujours devant. Grâce à ces images du drone, nous voyons Emma Lunati tout simplement impériale devant. C'était bien fait, on avait les gros plans, et Adrien nous le disait, hein, c'est vrai, visuellement, voilà, c'est bien fait, c'est bien en jambes. Voilà, on retrouve les images, toujours et voilà, on posées. retrouve effectivement Marie Jacquet en 2e position au milieu du bassin qui pioche un petit peu. Et Hélène Lefebvre à la ligne numéro 1 qui vraiment est en train de faire l'effort qu'elle aime faire dans le dernier 500. Elle est vraiment capable de démultiplier, elle garde une longueur d'avance sur Elodie Ravera. Alors pour ces 2 jeunes filles c'est assez compliqué parce qu'elles sont esselées complètement, elles font une course à l'aveugle et c'est bien possible que Marie Jacquet commence à se faire, risque d'être un petit peu courte. Hélène Lefebvre, telle que je la vois maintenant, est en train d'aller chercher la 2e place. Marie, il va falloir qu'elle trouve une solution, Marie Jacquet à la 3, parce que Hélène Lefebvre, en autorité, à l'expérience, est en train de faire son écart. Oui, là, on est sur une dynamique complètement différente entre les 2 jeunes filles. Il va falloir réagir pour Marie Jacquet face au retour d'Hélène Lefebvre qui a coché ce championnat de France sur son agenda. Elle qui s'entraîne un petit peu cette année à l'écart du collectif France pour faire un petit break après les Jeux Olympiques. Elle l'a coché, elle est performante et pour le moment c'est elle qui revient challenger Marie Jacquet à l'entrée des bouées jaunes alors que Emma Lunati, toujours bien installée au commandement, elle va aller chercher le chrono. Oui, en effet, il va falloir les voir bien pour cette médaille d'argent. Pour la première position, il semble qu'il n'y ait plus de doute avec la rameuse de Grenoble, voilà que l'on a à l'image au couloir 4, Emma Lunati au commandement. Et Marie Jacquet est repartie, normalement elle devrait réussir à garder son 2e place. Hein. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, Hélène Lefebvre qui a marqué un peu le pas, elle a fait sa série pour revenir et ça revient aussi à l'extérieur, alors là-bas très fort, non, ça reste toujours du côté, et Hélène Lefebvre qui repart également, qui revient sur Marie Jacquet. Là ça va se faire maintenant sur la ligne d'arrivée avec toujours Emma Lunati, voilà à l'image de l'aviron grenoblois qui va venir s'imposer. Et la 2e position, ça raccourcit du côté d'Hélène Lefebvre qui va essayer de garder l'avantage et qui vient de prendre la médaille d'argent. 3e position pour Marie Jacquet d'Aviron Marne-Joinville. 4e position pour Lancou, Elodie Ravera. 5e position pour Armentières pour Audrey Feutry.
Et 6e position pour Margot Bayeul. Hélène Lefebvre qui aura réussi sur cette fête parcours à venir chercher cette médaille d'argent. Ça n'enlève rien à la victoire d'Emma Lunati. Virginie. Oui, non, effectivement, Emma Lunati, fidèle à ce qu'on attendait d'elle. Donc 7:33:41, belle performance aujourd'hui. Puis tout simplement, elle a pris la tête dès le début, on l'attendait. Elle a fait son parcours incontestable et incontesté, je dirais. Mais derrière, l'explication que l'on attendait entre Marie Jacquet, Hélène Lefebvre et Elodie Ravera qui tourne donc à l'avantage d'Hélène Lefebvre, qu'on est content de revoir dès cette année aux avant-postes, et qui nous en dit tout simplement beaucoup sur la densité que l'on peut avoir et le niveau qu'on peut avoir dans ce secteur féminin. Oui, tout à fait. Et donc, nous appelons au ponton d'honneur médaille de bronze de l'aviron Marne-Joinville, Marie Jacquet. Médaille d'argent de la Société de l'encouragement du sport nautique Val-de-Marne 94, Hélène Lefebvre. Et enfin, médaille d'or, championne de France de l'aviron grenoblois, Emma Lunati. Sébastien, les impressions au niveau du ponton d'honneur. Ouais, c'est extraordinaire. Vous l'avez dit, mais là encore, hein, c'est des avions de chasse qui sont passés à une vitesse. On croirait voir des rafales qui déboulent dans le ciel français. Et là, sur le plan d'eau de Casaubon, je pense que les poissons sont bien décalés pour laisser passer ces bateaux amiraux de l'amirauté française, hein, parce que vous l'avez dit, dans cette catégorie de couple seigneur-dame, quelle densité, Regardez les images. Mais oui, magnifique pour le double de Rio et de Tokyo, finaliste olympique sur les 2 années. Voilà les chronos. Et alors, je me retourne vers Virginie, la maîtresse du temps par rapport alors là, c'est pas obtenir les temps là qu'on a, mais c'est les écarts. Mais à regarder si le record du bassin est battu ou pas. Alors justement, ils sont on est en train de compiler, la team Chrono est en train de compléter la vidéo finish, mais voilà le temps qui s'affiche désormais officiel 7:33:35. Belle performance, ce n'est pas le record du bassin. Mais voilà, c'est le record du bassin, c'est toujours Hélène Lefebvre qui le détient en 7:28:72. Dans tous les cas, la performance d'Emma Lunati aujourd'hui est incontestablement comme un passage de témoin, passage de relais.